Et coucou les vierges, c'est votre tour pour votre guidance de ce mois d'août. Hop, je me bouge un petit peu. Tac. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, n'hésitez pas à aller voir la guidance trimestrielle qui parle de juillet, août, septembre. Ça peut vous aider aussi. Et pensez toujours à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut être complémentaire aussi. Pour tous les oracles et tarots utilisés, ils sont en description dessous la vidéo. Et puis voilà, et si vous souhaitez recevoir bien sûr toutes les vidéos que je fais, eh bien, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque vidéo. Voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Alors, l'énergie générale pour vous ici, elle était, je suis partie avec les énergies générales comme d'habitude avec ces deux cartes et je pioche après plus de cartes. Pourquoi je tire les cartes? Ah oui, je ne vous ai pas expliqué vous. Pourquoi je pioche les cartes avant, maintenant? Parce que je n'ai plus le temps de faire les extensions. Et du coup, si je vous tire juste une carte, je trouve que c'est pas assez complet. Parce que des fois, avec une carte, on a une notion des choses. Et en fait, en approfondissant, on voit que c'est autre chose, le message. Et donc, j'ai envie de faire quand même des guidances complètes. À part que si je me mets à piocher à chaque fois, à tirer les cartes devant vous, les guidances seraient trop longues et que les gens ne regardent pas les guidances trop longues. Donc, il n'y a aucun intérêt ni pour moi ni pour vous à faire ça. Donc, voilà pourquoi je les prépare avant. Allez, on y va. On a la tempérance. La tempérance, elle est là vraiment pour nous parler d'équilibre à retrouver. En fait, ça va être votre mot d'ordre pour ce mois d'août. Retrouver plus de fluidité, beaucoup plus d'équilibre et essayer de neutraliser tout ce qui vous met en déséquilibre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui peut vous mettre en déséquilibre? Justement, on a des énergies ici, donc je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai sorties. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre professionnelle. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre avec vous-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me parle ici de vos talents. Vos talents, vos capacités. Vos capacités, ça peut être vos capacités dans votre travail, pareil. Ça peut être vos capacités dans tout ce qui est spirituel, développement personnel. Ça peut être des capacités que vous découvrez, ce que certaines personnes appellent des dons. Ça peut être des capacités créatives. Voilà, vous voyez vraiment par rapport à ce qui peut résonner en vous, d'accord? Et ici, après, on vous parle aussi que c'est peut-être lors de cette rencontre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou faire une formation aussi, c'est possible que vous pouvez découvrir tous vos talents cachés à l'intérieur de vous. Ils existent, ils sont bien là, ils sont à l'intérieur. Maintenant, il va falloir les révéler. La carte des talents peut parler aussi de révélation au grand jour. Révélation au grand jour peut-être de cette nouvelle rencontre, peut-être de ce nouvel amour. Peut-être qu'il y a quelque chose à révéler au monde entier pour pouvoir être plus équilibré. On me parle ici justement avec la carte de Neptune. On me parle ici d'obligation, de tromperie, d'illusion, de spiritualité. Alors, on va dire que si je prends peut-être ici que cette nouvelle rencontre vous fait sortir, si c'est une rencontre amoureuse je parle, vous fait sortir un petit peu de vos obligations, vous fait voir un petit peu autre chose, d'accord? Oui, peut-être il y a de la tromperie, peut-être qu'il y a des énergies tierces ici. Peut-être que la nouvelle personne avec qui vous allez être, ce n'est pas votre femme ou votre mari. Peut-être que vous avez peur d'être dans les illusions, que vous avez peur de cette nouvelle rencontre, parce que vous avez peur que ce soit illusoire, que ce soit un amour, comment je pourrais dire, furtif, d'accord, futile, un amour léger. Et en fait, on vous dit que c'est peut-être bien plus que ça, c'est peut-être quelque chose de très spirituel. Ça peut être une nouvelle rencontre spirituelle, donc avec vous-même. Ça peut être une rencontre spirituelle avec une personne très spirituelle qui peut engendrer que de vous faire découvrir justement qui vous êtes. Cette personne est peut-être à même de vous faire découvrir qui vous êtes. Cette personne est peut-être même à même de remettre de l'équilibre dans votre vie parce que ça sera fluide. On peut me parler ici de peur de cette nouvelle rencontre parce que justement, on a peur déjà peut-être de tromper la personne avec qui on vit. Hop. On a peut-être peur de tromper la personne avec qui on vit. On a peut-être aussi tout simplement peur peut-être de se voiler la face et de se dire qu'en fait, ça
ça n'existe pas. On a peut-être peur d'être dans le trop. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis en fait. Voilà, peut-être cette notion d'être dans le trop. Dans le... C'est trop beau pour être vrai. D'accord? Alors, on va voir. On continue et on approfondira à mesure. Le défi ici, ben en fait, c'est justement ce qui vous rend malade. Parce que là, on a la maladie. Hein. On a la carte de la maladie, du mal-être. J'ai l'impression que vos énergies sont bloquées. J'ai l'impression ici que vos énergies sont bloquées, que ça ne fonctionne pas. D'accord? Que ça ne fonctionne pas, que vous n'y arrivez pas. D'accord? J'ai vraiment cette notion-là. C'est votre défi, c'est-à-dire de redévelopper, se déployer vos énergies. D'accord? Et c'est d'être dans un donner en recevoir. Il n'y a plus de donner de recevoir dans votre vie. Ou vous êtes peut-être quelqu'un qui est trop dans le don. Vous donnez toujours de votre personne et vous n'avez jamais rien en retour. Et du coup, l'équilibre de la tempérance est perturbé, forcément. Parce que ben, si on verse trop d'eau, mais qu'on n'en remet pas après dans l'autre, l'équilibre ne se fait pas, d'accord? En fait, c'est toujours pareil. C'est une notion de jauge. De jauge. Je ne sais pas si c'est jaugeage, ça se dit, mais bon, bref. Vous savez, quand même, moi, vous connaissez plein de nouveaux mots hein, qui n'existent pas. Mais bon, moi, je parle comme ça me vient, hein, j'explique. Alors, il y a peut-être un besoin de recevoir. Peut-être que ce qui vous met mal, ce défi, c'est parce que vous ne recevez pas. Ou alors, vous ne donnez plus. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, je pense que justement, cette nouvelle rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire, c'est justement cette personne, elle peut vous combler le vide que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, ce qui va vous aider. Alors ça, ici, ce roi d'épée, lui, il est là, il est un peu tranchant, le roi d'épée, d'accord? Il est un peu tranchant, mais en même temps, il n'est pas méchant. C'est juste qu'il a envie de reprendre sa pleine puissance. Il a envie de retrouver une vie qui lui convient, d'accord? Il a envie, mais c'est quelqu'un qui est très méticuleux, hein. C'est quelqu'un qui est un peu autoritaire aussi. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, d'accord? Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un, voilà, qui sait où il veut aller. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est de savoir ce que vous voulez, de réfléchir intelligemment, de voir méticuleusement comment vous pouvez avancer, d'accord? Sous quelle forme vous pouvez mettre les choses en place pour pouvoir avancer sur ce lien. Alors, c'est rigolo, enfin c'est rigolo ou pas. On a quand même deux énergies bien particulières ici qui se suivent. C'est-à-dire ici qu'on a cette énergie de la croix. Cette carte, logiquement, elle parle de décès, d'obsèques. Alors, je ne vous le souhaite pas. Attention. Moi, ce que ça m'évoque, plus, c'est la fin de quelque chose. J'ai l'impression que ce qui va vous aider, c'est de trancher, de décider dans quelle situation vous voulez aller. Et qu'il va falloir mettre fin à quelque chose. D'accord ? On a la carte de Vénus. On est toujours dans l'amour, la séduction, la beauté. Alors, est-ce qu'on met fin à cette nouvelle rencontre qui a mis un petit peu peut-être la zizanie, on va recouvrir, qui a mis peut-être un petit peu la zizanie dans votre couple et au final vous vous apercevez que vous êtes mieux dans votre couple. Attention, ça peut être aussi la personne avec qui vous vivez qui rencontre une nouvelle personne. Mais je pense pas. D'accord? Moi ici, je pense qu'en fait, ou alors vous vous fermez. Vous êtes fermé à cette nouvelle rencontre. Vous êtes tellement méticuleux, tellement peut-être honnête, que vous vous fermez à cette relation amoureuse. Et pourtant, les amis, vous avez le droit de recevoir de l'amour. Vous avez le droit d'en donner aussi. Ouais. On est dans un vrai combat là. Hein. Là, vous allez combattre avec vous-même contre cet amour, j'ai l'impression. Et pourtant, cet amour est un amour lumineux.
C'est un amour lumineux. Elle est magnifique cette carte. C'est une des plus belles cartes du jeu. C'est la lumière. C'est les messages de l'univers. C'est arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre contre ce qui vous est envoyé. C'est tout droit venu de l'univers. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement en fait. C'est la personne qui va vous équilibrer. C'est la personne qui va vous aider en tout cas à aller vers un équilibre beaucoup plus serein. Ok. Je vais m'arrêter là, ça sert à rien de recouvrir plus. Au niveau professionnel, les amis, alors attends, hop. Ouais, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Au niveau professionnel, alors, on a ce 2 de couple qui peut nous parler d'un couple. Vous pouvez travailler aussi en couple, mais sinon ça peut nous parler de professionnel, matériel ou financier, d'accord? Vous avez l'impression peut-être que vous allez perdre quelque chose, peut-être perdre quelque chose de votre héritage. Vous avez peur que tout le travail que vous avez mis en place parte comme pouf, en fumée. Alors peut-être que cette nouvelle rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire au mois d'août, pourquoi je dis vous avez fait? Parce qu'on est déjà fin juillet, donc c'est possible que ce soit déjà acté, ou que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré il y a longtemps, mais peut-être pas dans la matière, ou je sais pas. Comme vous avez peur que ce soit qu'une illusion, vous êtes dans l'instabilité. Et vous avez peur de vous retrouver aussi peut-être dans une instabilité financière. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose au niveau de l'héritage. Et vous avez peut-être peur aussi de décevoir votre propre famille, en fait. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe cet été. Hein. Et le mois d'août et l'été. On approche de la fin de l'été, les amis. Donc, il y a des choses à mettre en place. Ça peut être par rapport à ce couple, une notion financière. Ça peut être, si vous êtes déjà en couple, divorce. Et vous avez peur du coup que tout ce que vous aviez construit se saute, quoi. Peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez des biens en commun avec la personne avec qui vous vivez, ou je sais pas moi, une entreprise à deux. Voilà. En tout cas, ça peut parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'un partenariat. J'arrive plus à parler, d'un partenariat que vous pouvez signer. Mais on vous dit d'être prudent. On vous dit d'être prudent. Attention à ce que ce partenariat soit solide. D'accord? Ça peut être une entreprise familiale aussi. D'accord? Ça peut nous parler de tout ça. Ça peut aussi nous parler ici de messages. Peut-être qu'il y a des personnes ici plus anciennes qui peuvent vous aider, vous conseiller. Un parent, un grand-père, un père, une mère, quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut être un partenariat avec quelqu'un de plus âgé que vous aussi. D'accord? Et vous avez peut-être peur de décevoir la famille, hein, je ne sais pas, il y a peut-être une notion comme ça. Au niveau sentimental, les amis, hop, hop, hop. Alors, au niveau sentimental, affectif, donc ça peut être familial, amical, sentimental, amoureux. Bref, vous prenez ce qui vous parle selon votre situation, toujours. On voit ici que vous tournez le dos à une situation. Ce mois d'août, vous avez envie de partir d'une situation. Ok. Donc, ça collerait avec la fin ici qu'on a vu. Ce qui va vous aider, c'est de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Peut-être vous êtes dans une situation de couple où vous faites que vous disputez. Et en fait, on vous dit, osez aller vers ce nouvel amour qui sera, au contraire, dans le donner, le recevoir et plus dans le conflit. Ce conflit, vous n'en voulez plus. Il y a même un conflit intérieur, on me dit chez vous. Un conflit intérieur qui fait que vous êtes tellement en mal-être ici. Attention, parce que vous savez que les émotions peuvent déclencher des maux. Et des fois, on cherche et on ne trouve pas. Des fois, on se soigne pour un truc et on se dit plus tard, mais les médicaments ne fonctionnent pas parce qu'en fait, c'est émotionnel. Donc ici, on vous voit bien tourner le dos. Voilà. Vous avez rempli les 8 coupes, mais vous n'arriverez pas jusqu'au 10. Vous êtes malheureux. Vous partez d'une situation. Pourquoi vous partez de cette situation?
Alors, vous partez un peu peut-être avec perte et fracas. Hein. Celle-là de carte, c'est la carte, on l'appelle la carte de la catastrophe dans ce jeu. Ça peut être une situation très difficile, d'accord? Ça peut être une défaite, un accident, ça peut être une catastrophe, ça peut être, voilà. Moi, ce que je pense ici, c'est que c'est une situation trop lourde à porter. Au niveau affectif, vous n'en pouvez plus, et c'est pour ça que vous partez. Je pense que c'est pas forcément la cata, ni un accident, ni rien. C'est juste que vous êtes fatigué. Et qu'en fait, voilà, vous décidez ici d'arrêter cette situation qui est trop difficile. On voit bien ici que vous prenez du recul. Avec la distance, vous prenez du recul par rapport à une situation affective. Vous mettez même une distance géographique. Vous allez déménager certainement. Ou en tout cas, vous allez avoir besoin de prendre l'air. Mais on vous dit que la prochaine étape de votre vie affective, il y a une vraie évolution. Donc, si vous acceptez de quitter ce qui ne vous convient plus, il y a vraiment une vraie évolution qui vous attend. Et on l'a vu ici, la lumière. Est-ce que j'ai autre chose? En fait, vous êtes obsédé peut-être par cette nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui vous obsède. Et ouais, c'est ça. Et en fait, vous aurez un choix à faire. On vous dit que c'est un cadeau. Cette découverte que vous avez fait, cette rencontre, c'est quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Mais pour ça, il faut mettre du changement en place parce que de toute manière, cette personne, elle est tout le temps dans vos pensées. Il y a des efforts à faire. Hein. Il faut vous préparer, mais l'amour est là. L'amour est là, n'hésitez pas. Je pense que vous allez rencontrer une très très belle personne, les vierges. N'ayez pas peur. Alors, au niveau de votre travail intérieur et personnel, nous avons le pape. Ce hiérophante ici, il est là, lui, pour nous transmettre des choses. Et il est là pour célébrer. Lui peut célébrer un engagement, peut-être avec cette nouvelle personne, peut-être dans un nouveau partenariat. En tout cas, vous vous défaites de ce que vous ne voulez plus parce que vous avez compris les leçons. Lui, c'est un peu le guide. Vous allez être guidé par vos guides. Vous allez recevoir des messages pour ce mois d'août. Des messages qui vont vous mettre des gyrophares comme ça pour vous dire attention avec Saturne, restriction, prudence et discipline. Fais les choses bien, on te dit vierge. Fais les choses correctement, sois prudent. Mais il est temps de restreindre ce qui ne te convient plus. Et si vous avez besoin d'aide pour vous aider, hein, pour peut-être ce mal-être ici ou autre, en fait, la tempérance, c'est ça. C'est d'amener de la douceur, d'amener de la patience, d'amener du temps et de l'amour, d'accord? Et là, on vous dit qu'il faut aller vers plus de tolérance ici. Pour vous, et pour ça, c'est la fleur de bac qui s'appelle Beach, pour vous aider à arrêter d'être dans le souci du bien-être des autres et à vous occuper de vous. Vous êtes peut-être dans l'intolérance ou dans le besoin de critiquer ou dans le rejet de quelque chose. Alors, peut-être que justement, cette personne que vous voulez quitter, pour ceux qui veulent partir d'une situation amoureuse ou familiale qui ne vous convient plus, ici, peut-être que vous allez voir que cette fleur de bac peut vous aider. Mais aussi, si vous êtes dans l'intolérance avec vous, parce que vous avez l'impression d'être dans le rejet, de peut-être rejeter cette nouvelle personne, parce que vous n'osez pas vous adapter, ça vous fait peur. En tout cas, peu importe, mais cette fleur de bac vous est conseillée pour ce mois d'août. Ça se trouve en pharmacie ou en magasin bio, vous trouvez. Vous demandez la fleur de bac Beach et ils la trouveront. Au niveau, vous faites un traitement sur un mois, à peu près 3 semaines, 1 mois, d'accord? Mais ils vous expliqueront tout ça. Alors, au niveau de la conclusion, on a l'empereur. Ben ouais, c'est reprendre les rênes de sa vie. C'est reprendre son trône, reprendre son peuple, reprendre son pouvoir, vraiment son autorité, d'accord? On voit ici, lui c'est le patriarche, hein.
Et ça, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu puisque vous êtes en train de subir. D'accord? On vous dit que là, il faut reprendre votre pleine puissance. Reprendre votre destin en main. Lui, c'est celui qui décide de son destin. D'ailleurs, c'est celui qui décide du destin de tout le monde. L'empereur. De ses sujets, etc. On vous dit... Regardez, on vous a parlé d'équilibre avec la tempérance. Ici, on vous dit d'équilibrer les éléments. Vous allez retrouver, du moment où vous reprendrez le destin, votre destin en main, l'équilibre des éléments va se remettre en place. L'air, le feu, la terre et l'eau. Et on vous dit que vous êtes protégé. C'est magnifique. Vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Ce qui vous est envoyé, c'est un cadeau du ciel. Vers quoi vous allez, mes petits vierges? Vers quoi vous allez? Bon, on peut me parler ici d'un couple sacré. On a l'empereur et l'impératrice. Vers quoi vous allez? Vers votre impératrice. Si vous êtes une femme, vous inversez vers votre empereur. Voilà. Vers quoi vous allez? Vers votre impératrice, vers justement ce couple divin, cette nouvelle rencontre qui est envoyée avec la lumière, on vous le confirme, c'est quelque chose, c'est un vrai cadeau du ciel. Ne passez pas à côté, les amis. C'est quelque chose qui a mûri depuis longtemps. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est un projet qui a mûri. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ouais, vous avez travaillé dur pour pouvoir mettre ce... Ouais, vous allez vers la communication. Vous avez... c'est magnifique. Vous allez vers la communication, la relation et l'entente. Et en plus, vous avez Mercure. Mercure, c'est la planète vraiment de la communication, des relations, tout ça. Ici, on vous dit que Mercure est avec vous. Va vous aider dans ce travail de communication envers votre impératrice. Il est temps, vous allez vers remettre cette discussion. Et on vous parle ici d'équilibre encore avec le cheval, la force, l'équilibre. En fait, le cheval, il a ses 4 pieds au sol, il est ancré, il est équilibré et il est fort. Il est gracieux, il est majestueux. Voilà vers quoi vous allez. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je ne vois pas comment elle aurait pu ne pas vous plaire. En tout cas, elle a de beaux messages si vous avez su les percevoir. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette guidance, si elle vous parle. Alors, bien sûr, si vous commentez, vous me remettez le contexte parce que je ne me souviendrai plus du tout de cette guidance au moment où vous enverrez le message. Donc, vous me remettez les choses et je pourrai vous répondre. Je réponds à tous les messages. Quand je ne réponds pas, c'est que YouTube m'a bloqué les commentaires. Des fois, ça me le fait pour 1 ou 2 personnes. Bon, ça fait longtemps que ça n'a pas fait, mais ça m'arrive. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça ne coûte pas grand-chose et moi, ça m'aide énormément. Et puis, n'hésitez pas à partager la page, etc. Vous abonner et tout et tout. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez me remercier. Mais entraidez-vous, parlez entre vous, échangez entre vous les vierges si vous êtes plusieurs à avoir rencontré cette personne de cœur. Cette personne qui vous semble aussi illusoire, mais qui en fait est bien présente et peut vous apporter une telle lumière. Voilà, n'hésitez pas vraiment à échanger par rapport à tout ça. Je vous fais de gros bisous et à très très vite.